Amen. Pour arrêter celui qui a volé. Pour arrêter celui qui a volé. Pour faire ceci et cela. Nous ne devons pas venir prêcher ici, ne violez pas. Ne volez pas. Ne faites pas ceci. Parce que si vous faites ces choses, le policier est là. Il va régler le problème. Mais nous devons prêcher aux gens les messages qui amènent les gens à la nouvelle naissance. Et dès qu'il y a la nouvelle naissance, l'affaire est réglée. Et le policier n'intervient plus. Amen. Il y a des prédicateurs qui font le travail de police. Amen. Comme un pasteur, avant de prêcher, il vient à la porte, il voit les gens venir. Toi, ta robe ici, et le mot. Toi, et tout ça. Ce n'est pas le temps de prêcher. Prêche la parole. Amen. Et même dès que la parole est là, le Saint-Esprit entre, la robe descend, elle-même. Comme la police. Amen. Jésus n'a jamais parlé, à la femme samaritaine contre la prostitution. Il n'a jamais dit pourquoi tu te prostitues. C'est pas normal et ceci. Il a seulement dit que ce que tu as dit est vrai. Il n'a point de débat. Celui que tu as maintenant. Le pardon. Et les gars disent, on nous a dit que le Messie. Ce sont eux qui envoient des gens en prison pour les réformer. Les policiers. Nous, les prédicateurs de l'évangile, nous leur parlons de Jésus-Christ et nous les amenons à naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alors Dieu peut diriger cette personne. Le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme et de la femme. Vous savez que c'est vrai. Tous. Mon objectif en prêchant la parole, c'est pour amener Christ dans votre cœur. Amen. Et amener Christ dans votre cœur, il faut prêcher les promesses de l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit est lié à la promesse. Dès que tu crois la promesse, Marie ne savait pas comment elle donnera naissance à l'enfant. L'ange lui a dit, puisque tu as cru en ma parole, la parole de l'ange, du messager, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Quand on prêche le message de l'heure, le Saint-Esprit est lié. Lorsque Pierre, était en train de prêcher, qu'est-ce qui est arrivé et tout? Le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui écoutaient. Et il a dit, comme ils ont déjà le Saint-Esprit, nous devons le baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est la même chose. C'est un message de Dieu lui-même. Quand vous l'acceptez, et moi vous faites dire Amen à la parole. Dieu vient. Il entre dans ton cœur. Et il y a un changement qui se passe. Ça, c'est tout pour le savoir. Même si tu mets la beauté, le rouge à lèvres, et toutes ces choses, tu vas voir que tu n'en as plus envie. Amen. La beauté du temps de Noé, frère Madame dit, n'était pas une beauté naturelle. C'était une beauté artificielle. Le prophète dit ici, dans le message, il est signé en rouge de sa vie. Péché le fait 3 jours pour s'en trouver. Amen. Paragraphe 45. Et vous vous souvenez, certains d'entre vous, femmes âgées, et certains d'entre vous, les hommes, qui pouvaient vous rappeler les années passées, combien il était rare de trouver une belle femme. Amen. C'était rare de trouver une belle femme. Mais aujourd'hui, vous n'en voyez que des belles. Amen. Ouais. Amen. Vous savez que l'homme est gardé, vous regardez aussi.
Amen. Seigneur, aide-nous. Amen. Mais aujourd'hui, vous n'envoyez que des belles. C'est parce qu'elles se coupent le cheveu, se maquillent, et portent toutes sortes de vêtements sexy et autres. Elles peuvent se présenter d'une manière telle. Et puis, il y a une autre chose. L'église de l'horloge du temps a ramené cela conformément aux Écritures. Et les femmes deviennent toujours plus belles. Amen. 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 Je me rappelle le temps où j'étais un petit garçon à l'école, et je me retourne et je vois les petits garçons à l'école. Je me retourne et je vois les petits enfants aujourd'hui. Les petites filles qui grandissent. Et je regarde, je pense aux femmes du temps où j'étais un jeune homme, et je regarde les jeunes filles aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y avait une jeune fille populaire, et cela ne fait pas plus de 25 ans. Une jeune fille populaire, une jolie fille. Si jolie que presque tous les jeunes garçons voulaient sortir avec elle. Amen. Parce qu'elle était la reine du groupe. Amen. Peut-être pour toute une fille. Amen. Et il y avait 2 ou 3 femmes de ce genre. Amen. Amen. Aujourd'hui, elles sont toutes devenues belles. Toutes. Amen. Cela, c'est pour accomplir les Écritures. Amen. Et c'est une lumière rouge qui clignote pour montrer que le temps est proche. Amen. On a inventé des choses telles que les rouges à lèvres, les maquillages, afin qu'une femme qui n'est pas très belle puisse néanmoins se faire belle. Amen. Les produits de beauté. Amen. Amen. J'ai vu dernièrement une femme âgée, très âgée, avant 70 ans. Elle avait déjà le visage fatigué, noirci. Et après, on a commencé à la maquiller. Amen. Ils étaient en train de mettre comme une couche de peinture, tout ça, comme ça. Voilà. C'est ça, mais comme il y a d'autres celles qui sont là aussi. Amen. La femme est tellement liée à la beauté que d'une manière ou d'une autre, elle cherche à tricher. Même à discuter avec les citations. Amen. Mais quand on a mis la dame là, elle est même propre et tout ça, j'ai voulu quelque temps après, boum, elle a changé. On regardait ça avec mon époux, j'ai dit, chérie, j'ai dit, mais tu vois celle-là. Celle-là rentre dans la boîte de nuit. Amen. Tu peux être un jeune homme de 30 ans. Amen. Tu vas penser que c'est une jeune fille de 28 ans. Et tu sauras ses affaires. Amen. Amen. Quand tu seras à la maison. Amen. Dès que le riche va tomber. C'est pour accomplir les Écritures. Elles sont en train de le faire, c'est pour que l'Écriture soit accomplie. Il faut qu'il y ait une grande beauté dans cet âge ici. L'usine Max Factor fonctionne jour et nuit. Et en Amérique, on dépense plus en produits cosmétiques par année pour rendre les femmes plus belles. On les fait pour les professions. C'est vrai. J'oublie combien de milliards de dollars on dépense chaque année en produits cosmétiques afin de rendre nos femmes plus belles. Amen. 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 Et je vais ajouter encore quelque chose. Amen. Amen. Et les hommes se marient. Amen. Amen. Et les parents mariaient leurs enfants. Savez-vous tout ça que pour la cérémonie de mariage, amen, amen, la femme doit se rendre belle. Amen. Même si elle croit Luc 17 ans. Amen. Même si elle croit que Dieu est venu dans la terre. Vous allez voir des petits vernis. Et la sève de message. Toujours le petit message. Ce sont les signes du temps de la fin. Amen. Amen. Vous allez voir sur les paupières de petits trucs. À cause du mariage. Amen. Et ça, c'est pour accomplir Luc 17. Tel que Jésus l'a dit. Ils mariaient leurs enfants.
s'est marié. Jusque le jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Et vous allez voir que ces choses se répètent, mais les hommes ne voient pas. Mais nous voyons. C'était le temps de Noé. Il n'y avait personne qui avait la vérité, mes frères. Remarquez, le monde entier, il n'y avait qu'un seul homme qui avait écouté Dieu. Et son nom, c'était Noé. Et Jésus nous enseigne que lorsque vous verrez les femmes très belles, lorsque vous verrez la violence, lorsque vous verrez la méchanceté, il y aura un homme sur la terre. Exactement comme Noé. Avec un message. Comme Noé. Et avant la destruction, ceux qui vont écouter cet homme ne seront pas détruits. Amen. C'est la vérité. L'homme sacrifie la vie éternelle. Amen. Pour l'élégance humaine, pour la beauté humaine. Amen. Je vois même certains frères tous avec des bracelets. Amen. Amen. Même certaines sœurs avec des bracelets. Vous savez ce que signifie? Tout cela vient. Et je ne sais pas comment ça dit que si vous avez mis et tout ça, les mélodes ici, que vous êtes bien. Mais c'est la preuve que vous êtes enchaînés. Et vous amenez le mouvement. Le naturel. Et le fils de Jésus. Amen. Vous devez être des modèles. Vous ne devez pas copier le modèle du monde. C'est le monde qui doit vous copier. Amen. Il y a des mondes. Et vous savez là où ça vient? Le monde que vous voyez ici, ça vient de l'enfer. Amen. Les démons discutent. Amen. Quel modèle nous devons faire? Amen. Pour amener les gens dans les péchés. Oui. Et vous savez l'instrument que les démons utilisent, c'est la parole. Amen. Amen. William Marion Branham. Amen. 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 Lorsqu'il a prêché mariage et divorce, amen, il a dit certaines choses sur la femme que je voudrais dire aussi. Amen. 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 Dans le message du mariage et divorce. Paragraphe 86. Amen. 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 Si un homme, tu fais un mauvais choix de ton épouse, tu as raté ta vie. Amen. Je dois dire la vérité. Tu vas entrer dans les tourments. Amen. Moi, je remercie le Seigneur. Amen. Du choix que j'ai fait. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je peux vous dire la vérité. Amen. J'ai la meilleure femme qui existe. Amen. 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 Elle ne contrôle même pas mon argent. Pourquoi que c'est ça? Ce n'est pas son affaire. Amen. Jamais va venir tout ça, que non, chérie, tu as dit ceci, tout ça. Ce que je lui donne, ça suffit. Amen. Et elle se sent mieux comme ça. Amen. 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 C'est l'acte le plus important pour un homme. Amen. Dans la vie. Amen. Le mariage. Amen. Frère, maintenant on dit que les choix là, amen, vous devez d'abord prier. Amen. Ce n'est pas en regardant dans la rue et tu as fait tout ça qu'elle s'habille bien. Non, ça c'est ça. Elle est brille. Amen. Elle a un bon corps. Amen. Ce n'est pas ça. Comme un prédicateur qui m'avait appelé, il est parti en Guinée équatoriale. Amen. C'était dans les années 94-95. Amen. Il était venu ici et c'est moi qui lui ai demandé d'aller en Guinée équatoriale prêcher. Quand il est arrivé là-bas et tout, il ne connaissait pas l'espagnol. Quand il prêchait en français et tout, les gens ne comprenaient pas et il disait Strangero. Étranger. Et il m'a appelé, il a dit révérend. Mais c'est pas possible. Ici et tout ça, si tu envoies un prédicateur qui n'a pas le Saint-Esprit, il va diffamer le message. Amen. Je dis pourquoi? Il dit non, les femmes ici en Guinée équatoriale, elles sont un peu comme chocolat, comme ça. De couleur, quand tu regardes, ne va pas sur cette plaine. Amen. 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 Je vais vous raconter l'histoire. Qui s'est passé dans la vie des Frères Branham. Amen. Frère Branham était accompagné d'un frère qui était éleveur de bêtes, acheteur aussi de bêtes. Et il est allé pour acheter des vaches. Et quand cet homme-là voulait acheter la
vache, il prenait la vache, il regardait le monde dans les yeux. Tout ça et tout. Je ne vais pas prendre ça. Frère, on a été étonné, il a dit, mais cette vache ici et tout ça, elle est en bonne santé. Bien bâtie et tout ça. D'abord, ça, tu peux faire la vache, tu as beaucoup de choses à apprendre. C'est ça, amen. Il dit, tu vois les yeux de cette femme, la manière dont ça tourne, un peu agressif et tout ça. Si tu la prends, elle ne sera jamais une bonne mère. Amen. Elle ne restera pas dans la cour. Elle sera partout, partout. Amen. Frère, on a dit, oui, alors j'ai compris que lorsque aussi un homme, tu veux faire le choix de faire, faites attention avec les yeux. Si tu vois sur les yeux, sur le combien, il y a beaucoup de choses. Il faut aller te regarder comme si elle dort. Attention. Attention. Il faut faire attention. Elle ne restera pas à la maison. Elle sera partout. Amen. Il y a des hommes comme ça. Des femmes comme ça aussi. Qui ne peut pas les trouver à la maison? Moi et tout ça, vous pouvez trouver à la maison. En tout cas, vous avez 99%. Les chances quand je passe, c'est pour ça que je vais trouver le pasteur. Parce que je ne sais pas, les gens partent où. Je ne peux pas trouver. En dehors du travail et tout ça, les gens parlent. Le monde est pollué. Tu es où et tout ça? Je suis du côté des âmes. Tu fais quoi? Un chrétien a une position en Christ. Amen. Je sais que quelque chose va se passer. L'un de ces 4 matins, nous allons changer. Chers amis, frère Branham, c'est un vrai prophète. Il y aura un enlèvement. Et ça ne sera tardé. Et nous devons être sûrs que tu es rentré en Christ. Tu es rentré dans l'âge. Amen. William Branham dit, je lisais mariage et divorce, vraiment très bien. Vous allez comprendre. Il dit, paragraphe 86. Elle seule a été conçue pour une vie de suivi et un vie. La chair ne l'épée, aucune autre femelle ne l'épée. Il n'y a que la femme qui peut faire ça. La chair et tous les autres animaux, c'est une fois par an. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est là pour avoir des petits. Pas pour le plaisir sexuel. Amen. Mais pour avoir des petits. Amen. La brave truie, la brave chienne, c'est une fois par an. À un moment précis. Amen. Et c'est là pour avoir des petits. Mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle en a envie. Amen. Le frère Bonham dit, j'ai fait ici même certaines choses. Vous pouvez imaginer le reste. Amen. La chaîne ne le paie pas. La femme le paie. J'espère que le Saint-Esprit vous révélera le reste, ce que j'ai fait ici. Amen. Hein, ce qu'il a effacé. Parce qu'il doit arrêter trop vite. Amen. Pour qu'il puisse le prononcer. Et c'est Dieu qui lui a donné ce message. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Elle est la seule espèce de femelle qui a été faite plus belle que les mâles. Amen. Amen. Dans la création, les animaux. Amen. Amen. C'est le mâle qui est plus beau. Amen. Que la femelle. Amen. Et il n'y a aucune autre espèce de toutes celles qui existent chez toutes les autres créatures de Dieu. On a de beaux mâles, comme chez les animaux. Les oiseaux et tout, c'est toujours le mâle qui est beau. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez les grands cerfs, de beaux grands bois, une espèce imposante, et la modeste petite biche. Regardez le gros coq.
avec toutes ses belles plumes. Et la petite poule brille. Regardez les oiseaux. L'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Pourquoi en a-t-il ainsi? Chez tous les animaux créés par Dieu, chez tous les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. Amen. Chez les moutons, les cochons, chez les chevaux, chez tous les autres, c'est toujours le grand mâle qui est beau. Chez les oiseaux aussi. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle. Amen. Pas l'homme. S'il l'est, il y a quelque chose qui bloque. Amen. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas être là un homme et tout ça, tu es plus beau que ta femme. Quelque chose qui va. Amen. Amen. Originellement, c'est comme ça. Amen. Pourquoi alors Dieu l'a fait de cette manière? Pourquoi cela a-t-il été fait? Pour servir à tromper. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Si tu n'aimes pas Frère Branham, tu es une femme, tu prends ton sac, tu sors. Amen. C'est ainsi que le Seigneur. Donc la femme a été faite belle comme ça pour tromper. Amen. Amen. Et d'ailleurs, celui qui l'a modélé. Amen. Celui qui l'a modélé. Amen. La femme qui a donné à la femme tout ça, la mode, la forme. Amen. Tout ce qu'elle a. Amen. On dit c'est Satan. Amen. Satan continue à agir sur elle. Amen. En ces derniers jours. Amen. Permettez que je m'arrête ici juste un instant. Amen. Belle. Savez-vous que la première destruction à l'échelle internationale du monde ou mondiale, c'était à cause des belles femmes? Amen. Quand les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils en prirent aux femmes. Pas vrai? Amen. Avez-vous remarqué l'accroissement de la beauté des femmes en ces jours? Amen. 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 Donc le diable utilise la femme. Amen. Amen. Frère Madame dit, je ne parle pas à ces femmes vertueuses. Vous qui avez pris la parole. Amen. Vous qui avez le Saint-Esprit. Amen. Vous vous comportez, amen, amen, différemment. Amen. Que les femmes. Vous allez voir que même quand vous prenez les vêtements des femmes, vous allez voir que rares sont les vêtements des hommes qui ont des trous. Amen. 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 C'est des choses que l'on ne peut pas comprendre. Amen. Quand tu vas prendre ta chemise, tu vas voir qu'il y a 100. Mais les femmes, quand tu vas prendre des fois, tu vois que partout ici, il y a rien. Mais on fait ça. Ici derrière, il n'y a rien. Amen. 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 Je n'ai pas vu les hommes tout ça avec des chemises manches ici. Je n'ai pas fait ça. Donc, il faut que les femmes avec des habits et manches ici. Partout et tout ça. Et dans ce but que le diable les fait. Amen. Et eux ne le savent pas. Amen. Mais c'est le diable. Amen. Pour séduire. Amen. Pour amener les fils de Dieu à la chute. Amen. Amen. Et William Branham dit, amen. J'ai vu la photo de Bill O'Brien qui était considérée à un moment donné comme la plus belle femme du pays. Il n'y a pas une adolescente de cette école qui ne la dépasserait en beauté. L'accroissement de la beauté des femmes témoigne de ce temps de séduction. Amen. Et dans le domaine spirituel, il dit de la même manière que la femme séduit, amen, a été créée pour séduire, pour tromper. Amen. C'est de la même manière que l'Église, amen, qui est la femme, amen, amen, a été fait pour tromper. Amen. C'est pour ça que vous devez faire attention avec les églises. L'Église représente une femme. Amen. Ils sont là pour tromper. Amen. Ils sont là pour séduire. Amen. Ils vont vous faire des choses qui n'existent pas. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas écouter l'Église. Amen. Nous devons écouter Christ. Amen. 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 Quelqu'un va venir avec des enveloppes et tout ça. J'ai des enveloppes ici de 2000 euros. De 1000 euros. Et j'ai aussi et tout ça pour 500 euros. Pour 100 euros et tout ça.
pour ceux qui veulent s'aimer et récolter plus. Vous prenez l'enveloppe de 2000 euros. Ce n'est pas la séduction. Amen. C'est la séduction de la femme. Amen. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La prostitution biblique. Amen. 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 William Branham, Amen. le prophète de notre temps. On vient les voir, dit frère Branham, qu'est-ce que tu dis des prédicateurs qui sollicitent l'argent, les appels des fois à la longueur de la journée? Qui peut donner autant? Qui peut donner autant? Qui peut donner autant? Frère Branham dit, je ne vois pas cette manière de soutirer l'argent. Amen. Il a utilisé le terme de soutirer. Amen. Cela n'est pas biblique. Amen. La manière biblique, Amen. c'est de faire passer les paniers Amen. et chacun donne Amen. selon sa volonté Amen. et ses moyens. Amen. La manière biblique est que le croyant apporte leurs dîmes Amen. et leurs offrandes. Amen. Mais aller se mettre là pour dire je vois, je ne crois pas en ça. Amen. 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 Vous allez dans une église, il y a un service de délivrance. Vous payez. C'est ça la solution de la femme. Amen. 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 Mais vous voyez ces églises-là. Elles sont partout. Amen. Amen. Partout. Mais ils veulent parler contre le message. Il n'y a qu'un seul homme qu'on a agréé dans notre génération. Son nom, c'est William Branham. Mes frères, amen. Amen. Ceux qui sont entrés dans l'âge de Noé, amen. Amen. C'était les fils de Noé. Amen. Ils étaient aussi fils de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais tous les autres fils de Dieu que nous avons vus, ils étaient morts. Amen. Pourquoi ils étaient morts? Parce qu'ils n'ont pas écouté Noé. Amen. Imaginez-vous à l'époque, lorsque je viens pour prêcher l'évangile, amen. Amen. J'arrive chez Frère Orlando là. Je dis, mon frère, les démons, je ne vais pas tomber. Si tu n'entres pas dans l'âge, le frère, c'est le truc. Tu es noéiste. Tu es noéiste. C'est ça. Et aujourd'hui, dès que tu dis seulement et tout ça, amen. Amen. Ce qui arrivera du temps de nous arrivera pareil, m'a dit, tu es branhamiste. Oui. C'est ça. Les gens qu'on a appelés les noéistes, c'est eux qui sont entrés dans l'âge. Ils étaient fils de Dieu. Ils étaient fils de Noé. Aujourd'hui, même si tu es fils de Dieu, fils de Jésus-Christ, qui que tu sois, mais si tu n'es pas engendré par la chita, ni 17 ans, tu vas périr. Quand la mort va tomber. Amen. C'est le moment d'entrer dans l'âge. Avez-vous remarqué, amen, Amen. que lorsque Dieu dit à Noé, entre dans l'âge, c'est dans Genèse 7. Amen. 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 C'est dans Genèse 7. Le chiffre 7, c'est Amen. le dernier âge. C'est le dernier chiffre. Amen. 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 Et l'épouse entre tout ça en Christ par le 7e saut. Amen. Le 7e saut Amen. nous introduit en Christ. Amen. Et il n'y a aucun jugement Amen. sur nous. Amen. Savez-vous cela? Et lorsque Noé est entré dans l'âge, la Bible dit, et Dieu ferma la porte. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Amen. C'est Dieu qui est venu. La première porte. Amen. Le début, j'ai commencé à tomber. Frère Branham dit qu'il y a eu des plaies et Noé était entouré et tout ça. Amen. Parce que l'arche était encore là. Amen. Il n'avait pas commencé à flotter. Amen. Il fallait d'abord que l'eau monte Amen. pour faire flotter l'arche. Pendant que l'arche était encore là sur la montagne, Amen. amen, Amen. votre Dieu, il aime éliminer les êtres Dieu. Amen. Et il fait des choses de façon qu'il ne croit pas. Amen. Il dit premièrement que l'ennemi, je vais tomber. Amen. Amen. Et après, il demande à Noé de construire l'arche sur la montagne. Amen. Et les gens, quand ils arrivent, ils disent, tu construis sur la montagne alors que l'eau va tomber ici. Vraiment. Et c'est l'ennemi. Il dit que je ne crois pas que
que Noé c'est un vrai prophète. Parce que s'il avait le discernement, l'arche là ne devait pas être sur la montagne. C'est pour ça vraiment Noé, je ne crois pas tout à fait en lui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est Dieu qui a augmenté l'incrédulité par les circonstances. Amen. Et quand les déluges commençaient à tomber, frère Bonhomme dit, les gens sont venus tout autour. En train de faire Noé, je crois à 100% que ce que tu as dit, c'est la vérité. Je crois même ce que tu n'as pas dit. Il dit, mon frère, alléluia. Ouvrez-moi la porte de Noé. Ce n'est pas moi qui l'ai fermée. Amen. Maintenant, profitez pendant que la porte de l'arche est ouverte. Amen. Entrez dans l'arche. Amen. 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 L'arche, c'est ce message. Amen. Il n'y aura pas de gens dans l'enlèvement qui n'ont pas pris ce message. Amen. Ici au Gabon, on ne prendra que ceux qui ont pris ce message. Amen. Amen. Si tu es dans une autre église et tout ça, tu passeras par la tribulation. Amen. Tu vas mourir quand la bombe va tomber. Amen. Il n'y a que ceux qui étaient avec Noé qui n'ont pas payé. Amen. Prenons Genèse, chapitre 9. Je vais terminer par. Amen. Et juste. C'est le message. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore entré et tout ça, il faut entrer. Amen. Aujourd'hui. Amen. Entre dans le. Amen. Amen. Laissez ces choses et tout ça que les femmes font. Porter des pantalons, ces choses. Et c'est le diable qui les fait. Amen. Et tu vois même toutes les femmes sont en pantalon. Amen. Et elles vont même à l'église en pantalon. Amen. Parce que le prédicateur, amen, amen, il ne fait pas partie de la famille de Noé. Amen. Donc il ne connaît pas ce message. Amen. Les gens croient que c'est bien. Quand on est pasteur, tu vas avoir l'argent, tout ça, c'est bien, tout ça. Mais tu ne sais pas que tu seras jugé plus que tout le monde. Il ne faut pas s'amuser avec ce travail. Amen. 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 Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui s'élèvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Tous ceux qui s'élèvent et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Vous savez, quand Noé est entré dans l'arche, Dieu avait dit à Noé aussi, tu feras la provision. Amen. 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 Pour que tu puisses te nourrir pendant les déluges dans l'arche. Amen. Si tu rentres dans l'arche, tu sens provision. Vous comprenez ça? Amen. Tu vas nourrir dans l'arche. Amen. 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 Beaucoup de gens disent nous croyons le message. Quand tu parles dans l'église, ceux qui prêchent, il n'y a pas de provision. Il n'y a pas la nourriture. Et il meurt étant dans le message. Amen. Amen. Vous voulez entrer dans l'âge? Prenez la provision. Amen. Prenez Luc 17 ans. Amen. Prenez Zacharie 14, 7. Amen. Prenez Genèse 18. Amen. Prenez Apocalypse 10. Amen. Entrez avec la vraie nourriture. Amen. 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 Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je le demanderai l'âme de l'homme, l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Vous voyez combien de sang les hommes vont faire sur la terre? Frère, le monde est en guerre. Amen. Les gens souffrent. Vous êtes là et tout ça, vous êtes bien. Amen. Avec la petite paix que nous voyons. Amen. 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 Même quand tu dis que c'est dur, mais le dur là, tu es bien. Amen. Ça rapporte à des hommes
il y a la guerre. Va au Soudan, va à l'est du Congo, à l'Ukraine, amen, en Syrie, un peu partout et tout ça. Mais les gens meurent de faim. La situation est catastrophique. Mais toi, tu es là, c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour adorer Dieu. C'est pour remercier Dieu. Amen. Dieu parla encore à Noé et à ses fils, verset 8, avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, dans les oiseaux, que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux qui déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Amen. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Amen. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Amen. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Amen. 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 Lorsqu'ils sont sortis de l'arche, Dieu a fait la danse avec nous. Dieu dit désormais, l'ennemi ne viendra plus sur la terre. Amen. Pour exterminer les hommes. Et je te donne un signe. Amen. Quand j'aurai rassemblé les nuages pour te détruire, si je vois l'arc-en-ciel, je regarde dans l'arc-en-ciel, je le souviens. Amen. Et je t'ai donné la promesse. Amen. Je ne vais pas te détruire. Amen. 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 Remarquez que l'arc-en-ciel, depuis qu'il apparaît sur la terre, vous ne voyez que la moitié. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu ne peux pas voir l'arc-en-ciel, tout ça, comme ça. Un seul. Non. L'arc-en-ciel, c'est toujours la moitié. William Branham dit Amen. Que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Amen. Et les 7 couleurs, ça c'est l'évangile surnaturel. Amen. Les 7 couleurs représentaient les âges de l'Église. Amen. 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 Et les 7 couleurs rappellent à Dieu son alliance. Amen. Avec Noé et ses fils. Amen. Et ceux qui sont sous l'alliance ne peuvent pas être jugés. Amen. Ne peuvent pas être frappés. Amen. Mais il faut être sous l'alliance. Amen. Si tu es en dehors de l'alliance, Dieu te frappe. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 7 couleurs. Amen. William Branham dit Amen. Apocalypse chapitre 4. Prêché le 1er janvier 61, paragraphe 121. Observez Noé. Et Noé est constitué, non. L'arc-en-ciel de Noé est constitué principalement de 7 couleurs. Tout le monde sait que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Bon, quelles sont ces couleurs? Les rouges, l'orange, les violets. Non, les rouges, l'orange, les verts, les bleus, l'indigo et les violets. Ce sont là les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, nous avons là quelque chose de profond. Mais je n'en toucherai que le point essentiel parce qu'il s'est fait vraiment tard. Amen. Maintenant, rappelez-vous, l'orange plutôt le rouge,
l'orange, les jaunes, les verts, les bleus, les indigos et les violets. Donc chaque couleur a une signification spirituelle. Amen. 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 Bon, si vous faites bien attention, observez 7 arcs, 7 couleurs. Je veux dire un arc à 7 couleurs. Cela veut dire qu'il y a 7 arcs, 7 arcs. 7 églises reflétant 7 lumières. Chaque lumière se fondant dans l'autre. Cela a commencé avec les rouges, après les rouges vient l'orange, qui est un reflet du rouge. Après l'orange vient le jaune, qui est le mélange du rouge et l'orange. Cela donne les jaunes, puis les verts et les bleus donnent les noirs. Puis vient l'indigo, puis l'indigo vient le violet, qui est une partie du blé. Oh là là, oh alléluia. Ne comprenez-vous pas? Dieu dans son arc-en-ciel a 7 couleurs. Amen. Et les 7 arcs, amen. Amen. Les 7 couleurs représentaient un arc-en-ciel. Et quiconque a reçu le message de son temps était sous un arc-en-ciel. Comme Paul et tous ces gens-là. Et lorsque tu es sous l'arc-en-ciel, Dieu ne te frappe pas. Et remarquez qu'au temps de la fin, amen, Dieu fait l'alliance avec les hommes du temps de la fin. Que nous sommes sous l'arc-en-ciel. Mais lorsqu'il vient, il amène l'autre moitié de l'arc-en-ciel qu'il a gardé au ciel pour faire la totalité de l'arc, montrant que la rédemption est terminée. Lorsque nous prenons Apocalypse 10, amen. Voyez les phénomènes qui se trouvent dans Apocalypse 10. Alors je vois que Apocalypse 10 est accompli. Tu es hors l'arc-en-ciel. Amen. Tu n'es pas dans l'alliance. Apocalypse 10. Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant. C'est très beau. J'ai vu un autre ange puissant. Qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était quoi? L'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il descend avec l'arc-en-ciel. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. C'est très beau. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais écoutez, les tonnerres et tout ça, c'était un message. Parce que l'apôtre Jean dit qu'il devrait écrire ce que les tonnerres ont dit. J'ai entendu Michel une fois qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Elle ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. William Branham dit, l'ange puissant qui descend, avec les livres ouverts, c'est Christ lui-même. Et lorsqu'il descend, souvenez-vous, mes amis, que le 7e ange est sur la terre au moment de cette fête. Parce que l'arc-en-ciel, la moitié qui était au ciel,